Oxygène Radio. Anjou Hit & Sco. Alors avant ce match entre Tours et Angesco, je suis avec Stéphane Moulin. Bon Stéphane, ce qui est pas mal, c'est que vous connaissez les autres résultats. C'est plutôt favorable pour le SCO. C'est une bonne nouvelle ça de connaître ce qu'ont fait les autres. Bon, franchement, on s'y intéresse pas plus que ça. Moi, je dis aux joueurs, on a un objectif et puis on va essayer de s'y tenir. Après, ce que font les autres, pour moi, c'est pas le plus important. C'est ce qu'on fait nous et on ne doit pas dévier de cette trajectoire parce que on sait que pour continuer à avancer, il faut gagner des matchs. Et après, que les autres en gagnent ou en perdent, ça c'est leur problème. On a déjà bien assez des nôtres. Ça fait quand même 2 points d'avance et 2 matchs en retard. Ouais, mais les matchs en retard, c'est pas des matchs gagnés. Il faut aller chercher les points. Donc on va s'y atteler dès demain à Tours. Voilà, dans un endroit où il est difficile de s'imposer, puisqu'ils ont quand même 7 victoires, 4 nuls et une seule défaite contre les Nancéens. Donc on sait qu'on va avoir un match difficile à jouer, mais bon, voilà, je trouve quand même que c'est un bon match à jouer et j'espère qu'on va le jouer à fond. Que pensez-vous justement de cette équipe Tourangelle qui possède quand même une très très grosse attaque? Maintenant, sur le plan comptable, il manque quelque chose. Je crois qu'ils ont une attaque qui est extrêmement prolifique, hein. Ils ont des très très bons attaquants, mais ils prennent aussi beaucoup de buts. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on se fie évidemment qu'au classement des attaques, ils seraient devant. Mais le football, il faut aussi marquer, puis il faut éviter d'en concéder. Donc, et là, il semblerait qu'ils aient quelques soucis. Mais bon, je vous dis encore, moi je ne suis pas là pour juger l'adversaire. Ce que je vois, c'est que chez eux, ils sont difficiles à battre et qu'on a un gros défi à relever demain. Du côté du SCO, ce qui est toujours embêtant, c'est évidemment encore une blessure. C'était Charles Diers ce matin. Voilà, c'est compliqué de construire une équipe quand à chaque fois il y a un blessé. En plus, un titulaire. Voilà, c'est dans quel état d'esprit est Stéphane Moulin? C'est un peu regrettable maintenant. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Il y a dans ce genre de situation, c'est vrai qu'on a perdu Ludo Gamboa mardi, on perd Charles aujourd'hui. Dans ce genre de situation, il y a toujours deux manières de réagir. Il y a soit on pleure et voilà, on pleure sur notre sort, on s'apitoie et auquel cas ça ne va pas nous faire avancer beaucoup. Ou alors justement contre l'adversité, on lutte, on lâche pas, ça nous permet d'être encore plus solidaires et d'aller chercher avec les tripes, je dirais d'inverser un petit peu la tendance et le cours des choses pour que justement on se serve de ça et être encore plus présent. Stéphane Moulin va être dans l'obligation de changer de dispositif? C'est possible. Je n'ai pas pris de décision parce que c'est arrivé un peu brutalement là ce matin. Je vais essayer de voir toutes les possibilités qui s'offrent à moi et puis essayer de choisir la meilleure, en tout cas celle qui peut nous permettre de faire un bon résultat. Comme d'habitude, on saura si c'était bien à l'issue de la rencontre, mais c'est vrai que là, les choix commencent à devenir un peu cornéliens et bon, j'ai hâte quand même de retrouver un petit peu de monde pour qu'on puisse notamment faire tourner, mais surtout présenter une équipe où les joueurs jouent à leur poste. Il y a un homme qui est de retour quand même, c'est Olivier Aurillac. Ça fait du bien. Maintenant, repartir sur un match contre Tours avec beaucoup d'intensité, ça risque d'être compliqué pour lui. Ouais, on va voir. Je pense pas que ce soit une bonne chose qui démarre la rencontre. Maintenant, je vais voir quelle solution je peux choisir pour pouvoir, je vous dis, être le plus performant. Mais c'est vrai que c'est un peu précipité. C'est pas prévu qu'il démarre. Après, je vous dis, je peux pas aujourd'hui avoir de certitude sur la composition de l'équipe parce que il y a trop d'éléments qui font que c'est un peu le flou. Donc voilà, la nuit porte conseil. Je vais avoir du temps sur la route pour y réfléchir et puis faire le meilleur choix possible. Dernière question, ça fait 6 matchs en un mois. C'est compliqué, ça fait beaucoup à gérer. Puis même pas possibilité de faire tourner son effectif. Et ça s'annonce costaud, c'est un vrai marathon. C'est même pas 6 matchs en un mois, c'est 6 matchs en 19 jours, ce qui est très... Ouais. Et écoutez, on va trouver, comme je le dis, il y a toujours des solutions. Il faudra qu'on trouve les meilleurs. Et puis, je préfère quand même jouer 6 matchs en 19 jours avec
la possibilité de poursuivre sur notre lancée en championnat, la perspective de jouer un quart de finale de Coupe de France quand même. Je trouve que c'est quand même des bons problèmes. Je préfère ça plutôt que d'être à la place de nos amis lavallois qui se demandent s'ils seront encore dans cette division l'année prochaine. Nous, on a assuré ça, c'est déjà beaucoup, même si ça peut paraître minimaliste comme bilan, mais c'est important parce qu'on voit que ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'il faut être toujours vigilant par rapport à ça. Pour le reste, moi je considère que c'est du bonheur, c'est du plaisir. Être là avec tout ce qui nous arrive, franchement, je trouve que c'est remarquable de la part des joueurs. Maintenant, on va essayer d'aller le plus loin et le plus haut possible. Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score.